Salut les touches à tous, c'est Aurélie Gribouillis Carterie. Donc je vous montre comment réaliser des petites pièces d'étain pour améliorer vos albums, vos objets déco. Là j'ai un petit champote. Alors voilà, je vous fais la démo avec un pyrograveur. Parce que moi, mon fer à souder, il est HS. Et je me suis renseignée avant, c'est faisable avec des pyrograveurs. Donc je rappelle que la pièce est ventilée, qu'il n'y a pas d'enfants. J'ai viré aussi mes chiens pour pas que mes chiens respirent les vapeurs, même si c'est bien ventilé. On ne sait jamais. Donc le matériel à avoir, donc un pyrograveur, des petits moules en silicone. Ça va un peu abîmer votre moule. Les moules en silicone, je rappelle que c'est pour l'étain. Maintenant, je ne sais pas si cette technique serait faisable avec du plomb ou c'est pas les mêmes températures, je sais pas. Je pense pas que ce soit pareil. Mais maintenant, si vous voulez en faire des bijoux, par exemple faire des petites perles d'étain, du coup, vous pouvez aussi choisir des alliages. Moi, je fais la démo avec cette bobine. Vous pouvez aussi choisir des alliages avec un pourcentage d'argent. On va commencer par la fleur moyenne. Vous voyez, ça fait une détente, ça fume de ouf. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas être accompagné pour faire ce genre de travail. Je trouve que ça consomme beaucoup moins d'étain. Cette technique-là, elle consomme beaucoup maintenant. Donc bien sûr, vous allez laisser refroidir. Plus ça sera épais, plus il faudra laisser refroidir. Allez pas vous brûler à essayer de démouler trop vite votre pièce. On va faire ça. J'aimerais bien voir le détail des pétales. Par contre, ça s'éclate. Donc on va laisser refroidir. Ça fait une laitance. Hein. On verra après comment la nettoyer. Mais ce que j'appelle une laitance, c'est que la pièce moulée est pas vraiment... on va essayer avec un petit champignon. La pièce moulée est pas vraiment propre en fait. C'est pas pur. Donc il faut travailler très vite. Voilà, je suis en train le chapeau.
Vous voyez, ça consomme parce que en fait ça fait une grosse goutte, un peu comme du mercure en fait, hein. Ça fait un peu ça quand on éclate du mercure, ça part en gouttes. Touchez pas à votre moule, c'est vraiment pour verser. Touchez pas votre moule avec le fer à souder ou votre. Voilà, c'est un peu. Voilà. Vous voyez, ça fume. Donc on va laisser refroidir. On va voir combien de temps ça met à refroidir. Comme je vous ai dit, plus c'est épais, plus ça va mettre du temps à refroidir. Voilà, j'ai attendu 5 bonnes minutes et c'est encore tiède. Donc là c'est bon, je vais pouvoir démouler. On va voir ça ensemble. Le résultat. Donc il y a de la laitance. Alors, je pense que ça vient de l'alliage. Ce que j'appelle de la laitance, c'est les petites imperfections, les petites impuretés. C'est dû à l'alliage, je pense. Ouais, je m'excuse pour les prises de vue un peu. Ah ouais, j'ai perdu le truc. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le champignon. C'est pas très net comme image. Ça c'est le champignon et recto verso. Ça c'est la petite fleur. Ah, vous voyez, il y a de la, ce que je vous appelais la laitance. J'en avais fait une plus petite qui était plus propre. Voilà. Donc c'était une expérience réussie. Maintenant pour le petit champignon, je suis assez satisfaite. C'est très joli ça. Il y a un petit effet, ça a crevé en fait dans le chapeau, vu que j'ai rajouté du surplus d'étain après que j'avais commencé à mouler le chapeau. Ça fait une petite crevure et c'est super. Maintenant pour ce qui était de la décoration baroque, j'avais travaillé avec ce moule là et c'est vrai que ça m'a créé de l'épaisseur. J'ai pas su, c'était comme ça, ça m'a créé de l'épaisseur. J'ai pas su mouler comme il fallait sur des détails aussi fins. Maintenant je pense qu'avec de l'entraînement, voilà quoi. J'espère que vous me laisserez des petits commentaires si vous testez avec d'autres matières que l'étain. Si vous le faites avec un alliage d'argent. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas vous garantir que
que les moules en silicone, ça résiste au plomb ou au bronze. Ça abîme les moules, hein, c'est ça que je voulais vous montrer, ça abîme les moules quand même. Oh, ça se nettoie. Voilà, c'est fini. Donc si vous avez aimé ma petite vidéo, mes petites expériences, bah, pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, ça me donne un peu l'impression qu'il y a quelqu'un qui suit un peu l'histoire, quoi. Allez, bonne fête, ciao, ciao.